Mélissa Plaza, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, conférencière, écrivaine, coach mental, enfin j'ai pas mal de casquettes. Et aujourd'hui je venais avec ma casquette de championne de la paix, puisque je suis championne de la paix depuis quelques mois, avec vraiment l'idée de pouvoir promouvoir partout dans le monde le sport pour les petites filles et pour les filles, les jeunes filles, les femmes. Je crois qu'en fait, être une femme dans la société d'aujourd'hui, c'est difficile. Et malheureusement, quelle que soit la société, parce qu'on a l'impression qu'ailleurs c'est toujours pire, mais quand on regarde, y compris chez nous, les chiffres alarmants qui existent encore aujourd'hui, on est encore très loin d'avoir éradiqué le problème. Donc je pense que ce genre d'initiative est un formidable moyen de pouvoir faire bouger les choses concrètement, efficacement et surtout durablement. Les freins que j'ai pu rencontrer dans ma carrière, alors au tout début c'était plutôt autour de moi un entourage assez réfractaire, puisque le foot à l'époque c'était très peu pratiqué par les petites filles. J'étais la seule de mon école, la seule de mon quartier à jouer, donc souvent les garçons ils voulaient pas qu'on joue avec eux. Et puis après dans les clubs ça a été aussi compliqué, parce que finalement la place des femmes, ça n'a jamais été une évidence, donc on n'avait jamais des équipements à nos tailles, on voyageait dans des bus scolaires, les salaires, c'était des salaires tout pourris, donc tout ça, ça a été difficile à très haut niveau, et puis je pense que ça l'est encore, malheureusement, aujourd'hui encore. En fait, il y a plein d'actions qui peuvent faire évoluer les mœurs, mais la première, et qui est pour moi la plus essentielle, c'est la pierre angulaire, à mon sens, de la réduction des violences, de la réduction de tous ces clichés et de toutes ces inégalités, c'est d'éduquer en fait. D'éduquer aux stéréotypes, d'éduquer à l'égalité, parce que ça s'apprend en fait. C'est donner aux outils, aux enfants les outils pour pouvoir décrypter leur environnement, décrypter les médias, décrypter ce qu'on leur donne à voir à la télé, décrypter ce qu'on leur donne à voir partout autour d'eux, pour qu'ils soient en mesure en fait après d'être critiques et de pouvoir avoir leur propre opinion. Et puis après faire des actions un peu coup de poing, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire concrètement comment on met les choses en place pour que ça change. Je pense que c'est une super initiative. Peace and Sport, c'est exactement ce vers quoi on doit tendre, c'est-à-dire remettre de la paix partout dans le monde par le sport, mais ça peut être plein d'autres choses, mais là en l'occurrence par le sport, c'est quand même, le sport pour moi c'est un vecteur d'émancipation crucial, un vecteur d'émancipation sociale, un vecteur d'émancipation quand on est une femme. Je trouve super qu'on puisse avoir des outils comme ça, de diffusion large des bonnes pratiques. Partout, il y a des gens qui font des choses super, qui font vraiment bouger les lignes, et on a du mal on agit un peu chacun et chacune dans son coin. Et là, ces outils-là, ça permet clairement d'avoir du contenu, d'avoir des choses concrètes qui permettent de dupliquer ce qui marche déjà par ailleurs, et puis de manière super simple. Je veux dire, maintenant, quasiment partout, on a accès à Internet, on a accès à un smartphone, et c'est hyper simple d'avoir ça. Tac, ils ont fait tel exercice, ça a bien marché, on va le refaire. Donc ouais, je trouve ça, ouais, c'est génial.